Il avait peur des clés. Il était terrorisé. Le bruit des clés, le bruit du gros trousseau du gardien, le cliquetis des grosses clés dans la serrure. Ça durait très longtemps, les clés. La crainte du gardien lorsqu'il ouvrait la cellule, celle des chiens, des bergers allemands surtout. Des souvenirs du camp de Térésine, Tommy n'en avait pas beaucoup. Il fête ses 3 ans dans ce camp de concentration au nord de Prague. Son père, Bedřich Frita, lui offre alors un peu d'évasion. 52 aquarelles peintes en toute clandestinité. Des dessins ronds, colorés, pleins d'amour et de tendresse au milieu de l'horreur. Le camp apparaît de manière parfois très très discrète. Il y a un petit mur qui apparaît, mais vous savez, un mur en ruine, voilà. Mais au milieu d'un champ de fleurs, par exemple. Presque 80 ans après, les dessins reprennent vie sous la plume d'Hélios Azoulay. Il fallait quand même, pour que les gens comprennent ce qu'était ce livre, être capable de l'envelopper sans le recouvrir. Et c'est la raison pour laquelle ce texte qui s'appelle « Dans le creux des mets » est dans le sillage de ces dessins magnifiques qui nous reviennent des camps. Des camps de la mort, Bedřich Frita n'en revient pas. Tommy, lui, s'installe en Allemagne. C'est là-bas qu'Hélios Azoulay rencontre son fils, David Haas. Ensemble, ils offrent l'exemplaire original de l'ouvrage au musée juif de Berlin, un geste symbolique. Et regardez comme il est souriant, comme s'il était libéré de quelque chose. Pour Tommy est un travail à 4 mains, mais aussi un nouvel outil de transmission. Je crois que le seul moyen de comprendre ce qui est arrivé à 6 millions de personnes, c'est de commencer à comprendre ce qui est arrivé à une personne. Et que donc 6 millions, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1. Tommy, n'est-ce pas? C'est un trou de serrure à travers lequel on comprend tout. Publié le 18 janvier dernier, le livre était épuisé en 10 jours.